Imaginez que votre journée soit programmée à la minute près, pas une seconde de plus. C'est exactement la façon dont Bill Gates planifiait son temps lorsqu'il construisait Microsoft et échangeait le monde. Comment a-t-il procédé? Et laquelle de ces méthodes pouvez-vous utiliser aujourd'hui pour faire plus et vivre mieux? Découvrons-le. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Le temps est notre ressource la plus précieuse ». Le temps est notre ressource la plus précieuse. Nous l'entendons tout le temps, mais comprenons-nous toujours ce qu'elle signifie? Le temps ne peut être rendu, acheté ou emprunté, et la façon dont nous l'utilisons détermine donc notre vie. Mais planifier sa journée de manière à tout faire et à ne pas se perdre dans l'agitation est un véritable art. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à le faire, en m'appuyant sur l'exemple d'un homme qui a atteint des sommets inégalés grâce à sa capacité à gérer chaque minute. Vous le connaissez certainement. Il s'agit de Bill Gates, cofondateur de Microsoft, milliardaire, philanthrope et l'une des personnes les plus efficaces de la planète. Mais revenons en arrière. Le jeune Bill Gates des années 70 n'était pas seulement un homme intelligent, mais un véritable passionné d'informatique qui rêvait de créer quelque chose de grand. Le problème était différent. Travailler sur Microsoft lui prenait tout son temps. Et il s'est rapidement rendu compte que s'il voulait réussir, il devait apprendre à gérer chaque minute de sa journée. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à planifier son temps littéralement à la minute près. Pas à l'heure, mais à la minute. Il n'avait pas de temps libre qui disparaissait comme par enchantement. Imaginez, il pouvait passer 5 minutes à lire un courriel important, 10 minutes à planifier des tâches et 1 heure à assister à des réunions. Tout était si clairement planifié qu'il n'y avait tout simplement pas de temps pour procrastiner. C'est ainsi qu'il a fait de Microsoft l'une des plus grandes entreprises du monde. Et le plus intéressant, c'est que Bill Gates a conservé cette approche jusqu'à aujourd'hui. Quelles leçons pouvons-nous donc en tirer? La première et la plus importante est de commencer à suivre son temps. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la planification est trop compliquée et prend beaucoup de temps. En réalité, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît, surtout si vous commencez petit à petit. Pour commencer, essayez de noter tout ce que vous faites pendant une journée ou même une semaine. Même les choses les plus petites et apparemment les plus insignifiantes. Prenez un carnet ordinaire, une application sur votre téléphone ou une feuille Google Sheets. Peu importe, du moment que vous vous sentez à l'aise. Notez ce que vous avez fait et le temps que vous y avez consacré. Petit déjeuner, 20 minutes. Médias sociaux, 35 minutes. Travail sur un projet, 1 heure. Visionnage d'une vidéo YouTube, 45 minutes. Lorsque vous ferez cela pour la première fois, vous serez peut-être même surpris de voir combien de temps est gaspillé pour des choses qui n'apportent ni bénéfice ni plaisir. Essayez d'utiliser des minuteurs. Par exemple, réglez un minuteur sur votre téléphone pour 30 minutes et concentrez-vous sur une tâche, puis notez ce que vous avez fait. Cela vous aidera à mieux comprendre le temps que vous consacrez à des tâches spécifiques. Utilisez des applications de suivi du temps, par exemple Toggle, Rescue Time ou Forest. Elles enregistrent automatiquement le temps que vous consacrez à votre travail, aux médias sociaux ou à d'autres activités. C'est l'idéal si vous avez du mal à tout noter manuellement en permanence. Classez vos tâches par catégorie. Répartissez vos tâches en plusieurs catégories. Travail, études, loisirs, médias sociaux et affaires personnelles. Cela vous aidera à voir où vous passez le plus de temps et si votre journée est équilibrée. Voici un exemple. Imaginez que vous ayez remarqué, au cours de la semaine écoulée, que vous passiez 3 à 4 heures par jour sur les médias sociaux. Cela peut paraître choquant au premier abord, n'est-ce pas? Mais c'est grâce à cette audit de temps que vous commencez à comprendre où vous pouvez libérer 1 heure ou 2 pour des choses utiles. Faire de l'exercice, lire un livre ou travailler sur des projets personnels. Bill Gates lui-même l'a toujours dit. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. C'est une vérité simple, mais puissante. Si vous ne savez pas où va votre temps, vous ne pouvez pas le contrôler.
Pensez à un budget financier. Pour économiser de l'argent, vous devez d'abord suivre vos dépenses. Il en va de même pour le temps. La deuxième leçon consiste à hiérarchiser les tâches. Bill Gates a toujours répété que l'essentiel est de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Il utilisait souvent la méthode du plus important d'abord, c'est-à-dire qu'il commençait sa journée par les tâches clés qui avaient le plus d'impact sur ses objectifs. Cela lui permettait d'avancer rapidement et de ne pas perdre de temps avec des tâches qui ne produisaient pas de résultats significatifs. Essayez de commencer votre journée par les tâches les plus difficiles ou les plus prioritaires. Voici pourquoi c'est si important. Le matin, votre cerveau est frais, votre niveau d'énergie est à son maximum et votre attention n'est pas encore dispersée sur un tas de petites choses. C'est le moment idéal pour les tâches qui nécessitent de la concentration, de la créativité ou la résolution de problèmes complexes. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous devez préparer un rapport pour le travail, mais qu'au lieu de cela, vous passez la matinée à répondre à de petits courriels, à parcourir les médias sociaux ou à effectuer des tâches mineures. Quelques heures passent inaperçues. Votre énergie est faible et lorsque vous vous mettez enfin à travailler sur le rapport, il est plus difficile de faire quoi que ce soit. Au contraire, si vous placez le rapport en tête de liste, votre cerveau s'acquittera de la tâche plus vite et mieux. Et surtout, le sentiment de victoire sur une tâche difficile ajoutera de la motivation pour toute la journée. Bill Gates a compris que nos ressources, énergie, attention et temps, ne sont pas illimitées. C'est pourquoi il les a toujours orientés vers ce qui aurait le plus d'effet. Et c'est ce qui lui a permis de réussir. La troisième leçon consiste à tirer le meilleur parti de chaque minute libre. Bill Gates ne perdait pas de temps. Même pendant ses courtes pauses, il lisait, étudiait ou analysait des données. C'est pourquoi il parvient à lire un livre par semaine, malgré son emploi du temps chargé. Pour appliquer ce principe dans votre vie, gardez un livre ou une application de lecture à portée de main. Dans les transports, dans une file d'attente ou pendant une pause, lisez quelques pages au lieu de consulter les médias sociaux. Même 10 minutes par jour se transformeront en un livre lu en un mois. Fixez des micro-tâches pour de courtes périodes de temps. Par exemple, en 5 minutes, vous pouvez répondre à un courriel important, noter des idées ou planifier votre journée du lendemain. Utilisez des livres audio et des podcasts. Écoutez-les en marchant, en voyageant ou en faisant du sport. C'est un moyen pratique d'apprendre sans effort supplémentaire. Ainsi, la prochaine fois que vous attendrez un bus ou que vous ferez la queue, au lieu de faire défiler votre téléphone sans but, essayez de lire quelques pages d'un livre ou de faire un plan pour le lendemain. Ce sont de petits moments, mais ils déterminent la façon dont vous utilisez votre temps. Une autre leçon importante de Gates est de laisser du temps pour le repos et la réflexion. Oui, vous avez bien lu. L'homme qui planifiait son temps à la minute près trouvait toujours une place pour le repos et la réflexion. Bill est connu pour son habitude de la semaine de réflexion. Une semaine qu'il passe dans la solitude la plus totale, sans gadget, uniquement avec des livres et des notes. Pendant cette période, il analyse ses réalisations, cherche de nouvelles idées et élabore des plans pour l'avenir. Et c'est une autre leçon pour nous. Même les personnes les plus productives ont besoin de temps pour s'arrêter, réfléchir et récupérer. Planifiez vos loisirs comme vous planifiez votre travail. N'oubliez pas que votre énergie est votre principale ressource et que, sans repos, elle s'épuise rapidement. En conclusion, une gestion efficace du temps ne consiste pas à travailler plus, mais à travailler plus intelligemment. Bill Gates nous a montré que même les personnes les plus occupées peuvent rester productives et trouver un équilibre si elles adoptent la bonne approche en matière de planification. Commencez simplement. Notez votre temps, définissez des priorités, tirez le meilleur parti de chaque minute libre et bien sûr, n'oubliez pas de vous reposer. Maintenant, dites-nous comment vous planifiez votre journée. Avez-vous des secrets pour rester productif? Partagez-les dans les commentaires. Je suis toujours heureux d'entendre vos histoires. Et n'oubliez pas, chaque minute compte. Alors apprenons à utiliser notre temps de manière à ce que chaque jour nous rapproche de nos rêves. Par exemple, en ce moment, je vous propose de passer votre temps à apprendre à contrôler votre vie et à vous rapprocher de votre moi idéal. Pour cela,
Il te suffit d'aller sur ma chaîne ou de cliquer sur la playlist à l'écran et de regarder les vidéos que j'ai préparées pour t'aider à devenir la version parfaite de toi-même. Et n'oublie jamais, mon ami, que je crois en toi. Tu vas réussir.